Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé, qui a permis que nous puissions nous connecter encore sur notre chaîne de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, nous sommes l'Église La Compassion Divine et c'est de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ce midi, bien-aimé, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous commençons par le verset 14. La Bible nous dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel le dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, je voulais te parler sur l'impact de l'identité spirituelle dans la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'identité spirituelle, nous le recevons de nos parents. Lorsque nous naissons, et c'est comme l'héritage spirituel que nous recevons de nos parents, et à partir de cet héritage que nous recevons de nos parents, ça définit notre identité spirituelle. Bien-aimé, dans l'identité, il y a ton nom. Dans ton identité, il y a toutes les informations qui concernent ta personne. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui est le plus important dans notre vie en tant qu'être humain, ce n'est pas nos études que nous avons faites, ce n'est pas les habits que nous avons, ce n'est pas le travail que nous avons. Ce qui fait notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord notre identité spirituelle. Voilà pourquoi, en naissant de nos parents, lorsque nous avions eu des identités venant de nos parents, venant de nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, la Bible nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont nés ni du sang et de la chair, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en devenant un enfant de Dieu, nous avons une nouvelle identité en Jésus. Une identité qui ne vient pas du sang et de la chair, une identité qui ne vient pas de nos familles. En venant dans le Seigneur, en devenant enfant de Dieu, retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu commence d'abord par changer notre identité spirituelle. Dieu change notre identité spirituelle. Pourquoi? Parce que en devenant un enfant de Dieu, il y a des promesses. En devenant un enfant de Dieu, il y a une destinée que Dieu a tracée pour toi. Alors, tu ne peux pas entrer dans ta destinée ou Dieu ne peut pas t'amener dans ta destinée avec une identité qui n'est pas la tienne. Beaucoup de nous, bien-aimés dans le Seigneur, si les choses ne marchent pas dans nos vies, c'est parce que nous portons en nous des identités qui ne sont pas nos identités à nous. Une identité, bien-aimée dans le Seigneur, sur le plan spirituel, une identité d'une personne peut être changée, peut être manipulée, peut être transformée. Si beaucoup de gens, bien-aimés, aujourd'hui, souffrent, traversent des moments difficiles, ne se retrouvent pas dans la vie, c'est parce que leur vraie identité a été modifiée. Leur vraie identité a été volée. Leur vraie identité a été manipulée par les entités spirituelles de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Bien-aimé, le moyen le plus facile, lorsque le monde des ténèbres veut détruire ta vie, veut faire de ta vie un échec, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont changer, ils vont manipuler ton identité, ils vont te faire fonctionner avec une identité qui n'est pas la tienne. Ils vont modifier complètement ton identité parce que celui qui modifie ton identité spirituelle, il modifie complètement tout le paramètre de ta vie et tu ne peux pas réussir avec une identité tronquée, avec une identité volée. Or, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui manipule nos identités spirituelles dans notre vie? Ça commence d'abord par la maison de ton père, la maison de ta mère. Bien aimé, la maison de ton père, il y a des familles comme ça où vous sortez de cette famille-là avec des identités qu'on a travaillées, on vous a piégé. À partir de la famille de votre père, de votre mère, on vous a piégé en vous donnant une identité qui n'est pas la vôtre. Voilà pourquoi, lorsque nous allons plus loin dans la vie, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que l'identité que nous avons
n'est pas notre identité et c'est ça qui nous complique beaucoup la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Si je parle de ce problème de l'identité spirituelle, pourquoi? Parce que lorsque tu ne sais pas que tu fonctionnes avec une identité qui a été usurpée, avec une identité qui a été modifiée, bien-aimé, ça bloque tout. La maison de nos pères, la maison de nos mères, bien-aimés, en sortant de là, avait modifié certaines identités de notre vie. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans la maison de votre père, dans la maison de votre mère, vos oncles et vos tantes, ils présentent le même symptôme. Ils ont le même problème de divorce, ils ont le même problème de célibat, ils ont le même problème de pauvreté, de stérilité, ils ont le même problème d'échec, ils ont le même problème de mort subite. Pourquoi? Parce que ce sont les informations qui sont dans leur ADN spirituel, qui sont dans leur identité spirituelle. Et ces informations-là, bien-aimés, contrôlent leur vie et les amènent, bien-aimés, à ne pas vivre leur vraie identité, leur vraie destinée sur cette terre des hommes. Bien-aimés, il n'y a rien de mauvais dans la vie de fonctionner avec une identité qui a été modifiée. Donc, l'identité peut être modifiée à partir de la maison de votre père, dans la sorcellerie. L'identité peut être modifiée comment, pasteur? Lorsque tu couches avec une personne qui a une spiritualité douteuse, tu couches avec une femme, tu couches avec un homme qui a une mauvaise identité, qui a une mauvaise spiritualité. Bien-aimé, dans sa spiritualité, il peut modifier ton identité spirituelle. Voilà pourquoi tu vas trouver une personne, sa vie était bien, depuis qu'il a couché avec X ou Y, depuis qu'il est sorti avec telle femme, avec tel homme, sa vie a changé. Tout s'est assombri dans sa vie. Pourquoi? Parce que être en contact avec une personne qui a des entités spirituelles, ça peut modifier, bien-aimé dans le Seigneur, ton identité spirituelle et ruiner complètement ta vie. Qu'est-ce qui peut modifier ton identité spirituelle? C'est aller dans des églises qui ne sont pas des églises chrétiennes, des églises où le pasteur est magicien, des églises où le pasteur est occultiste, il vous impose les mains, il vous fait tout. Mais bien aimé, dans ces églises-là, beaucoup de gens ont vu leur identité spirituelle être manipulée et modifiée dans des églises maléfiques que les gens ont fréquentées, où les pasteurs sont francs-maçons, les pasteurs sont occultistes, et les gens bien aimés dans le Seigneur ont vu leur identité spirituelle être modifiée. Les identités spirituelles peuvent être modifiées, c'est en allant dans des maisons de féticheurs, dans des maisons occultes. Lorsque vous fréquentez ces endroits, ils peuvent modifier votre identité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de pire sur cette terre des hommes de ne pas savoir que votre identité avait été déjà modifiée quelque part. Tu étais dans une relation avec une personne et cette personne-là avait une mauvaise spiritualité et ça affectait ton identité spirituelle. Et bien aimé, maintenant, tu fonctionnes avec une autre identité spirituelle. Bien aimé, Dieu ne peut pas t'amener loin dans la vie lorsque tu poses des problèmes d'identité spirituelle. Je peux t'amener, bien aimé, dans la vie de Jacob. Jacob est sorti de la maison de son père avec une bénédiction volée, avec une identité qui n'était pas la sienne. Mais pour que Dieu puisse le bénir, avant que Dieu, lorsqu'il a lutté avec Dieu toute la nuit, avant que Dieu ne puisse le bénir, Dieu lui posera un nom. Comment on t'appelle? Il a dit Jacob. Mais Dieu devait changer d'abord son nom. Changer ce... Or, le nom est attaché à l'identité de l'homme. Dieu devait changer son identité. Reprendre Jacob, le ramener dans sa vraie identité pour qu'il puisse être béni. Donc, aussi longtemps que son identité n'était pas changée, Dieu ne pouvait pas le bénir. Donc même avec Dieu, Dieu ne peut pas amener quelqu'un à la hauteur. Il ne peut pas amener loin dans la vie lorsque tu as une fausse identité, lorsque l'identité que tu portes a été manipulée et on t'a imposé une identité. Bien aimé, on peut imposer dans ta vie l'identité d'un pauvre alors que tu n'es pas pauvre. On peut t'imposer l'identité d'un divorcé. On peut t'imposer sur le plan spirituel l'identité, bien aimé, d'un perdant. On peut t'imposer l'identité, bien aimé, dans le Seigneur, d'une personne frivole. Il y a instabilité dans ta vie. Ça vient d'où? Pourquoi? Parce qu'on t'a imposé l'identité d'un instable. Et voilà pourquoi ça a déstabilisé tout le paramètre de ta vie. Aujourd'hui, tout ce que tu commences échoue. Tu te maries, ça finit par le divorce. Tu vas dans le mariage. Bien aimé dans le Seigneur, les choses ne marchent pas. Bien aimé, tu dois prier et demander à Dieu
quelle est mon identité spirituelle? Bien-aimé, tu dois connaître ton identité spirituelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pleurent aujourd'hui dans la vie et dans la destinée parce qu'ils fonctionnent avec des identités qui ne sont pas la leur. Bien-aimé, tu peux voyager avec le document d'identité d'une autre personne et voyager, aller dans un pays, s'installer dans un pays, mais l'identité que tu as, le papier que tu as, ce ne sont pas tes papiers à toi. Tu fonctionnes avec une fausse identité. Donc quand on appellera ce nom-là, c'est toi qui répondras. Mais alors en réalité, ce n'est pas ton nom. Bien-aimé, voilà comment nous pouvons échouer dans la vie, simplement parce que nous portons une identité spirituelle qui n'est pas la nôtre. Bien-aimé, regardez Pierre. Jésus-Christ voulait amener Pierre loin. L'amener très loin. Mais Pierre est arrivé, il a regardé Pierre, il a dit, avec celui-là, je ne peux pas bâtir l'église avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, tu es Céphas. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas bâtir l'église sur Céphas. Mais on a bâti l'église sur Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas amener Jacob dans la grande destinée. Mais c'est Israël qui doit amener dans la grande destinée. Voilà pourquoi il devait changer le nom. L'histoire que nous venons de lire, bien aimé, on nous a parlé de Gédéon. Gédéon, il était dans la maison de son père. Or, dans la maison de son père, bien aimé, il y avait des poteaux de Shéra. Il y avait des dieux étrangers qu'on adorait dans cette maison-là. Mais regardez comment Gédéon, il est en train d'expliquer ce qu'ils étaient en train de vivre. Il dit, nous sommes la famille la plus pauvre de Manassé. Mais comment cette famille-là, ils ont l'air Dieu. Il y avait des poteaux de Shéra là-bas. On donnait des sacrifices aux dieux qui étaient dans la maison de son père. Mais regardez comment cette famille qui avait un Dieu, c'était la famille la plus pauvre de Manassé à cause des activités spirituelles qui étaient là. Il dit, au-delà de ça, je suis le plus petit de ma famille. Mais alors que cette personne-là, bien-aimée, il était un vaillant héros. Mais la réalité spirituelle de la maison de son père l'a fait fonctionner comme un batteur de froment. Alors qu'il était un vaillant héros. Bien-aimé, la réalité spirituelle de la famille d'où tu viens peut te faire fonctionner comme un batteur de froment, alors que tu es un vaillant héros, alors que tu es un homme marié, alors que Dieu a destiné que tu puisses te marier. Mais l'identité, la réalité de la maison de ton père peut t'imposer le célibat, peut t'imposer, bien-aimé dans le Seigneur, la stérilité, alors que Dieu sait que tu es une mère de multitude, alors que Dieu sait que tu es un grand homme, tu es un homme riche, mais la réalité spirituelle de ta maison de ton père comme Gédéon peut te faire fonctionner comme un batteur de froment. Bien-aimé, Gédéon, il était un grand, il était un général de l'armée, il était un vaillant héros. Le ciel avait une autre identité de lui, mais lui-même, bien-aimé, quand on lui parle, il se définit comme le plus pauvre, il se définit comme le plus pauvre de Manassé. Il vient d'une famille pauvre. Bien-aimé, tu vois la réalité spirituelle, comment il peut modifier ton identité spirituelle. La réalité de la maison de ton père peut modifier ton identité spirituelle, peut te faire fonctionner, bien-aimé, comme un malheureux, peut te faire fonctionner comme, bien-aimé, un pauvre, peut te faire fonctionner comme une prostituée, alors qu'en toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une identité céleste. En toi, Dieu a une identité de toi. Ma question ce midi, est-ce que l'identité que tu as, est-ce que ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas lié à l'identité qu'on t'a imposée? Bien-aimé, tu peux ou ne pas le savoir. La sorcellerie peut t'imposer une identité sans que tu le saches. Tu marches avec une identité qui n'est pas la tienne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu marches avec une identité qu'on t'a imposée. On peut t'imposer l'identité d'une prostituée. Voilà pourquoi, bien-aimé, la chose la plus drôle et la plus difficile, c'est d'aller dans son mariage avec une fausse identité. Ça pose problème, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu peux aller dans ton mariage en tant que femme, mais en toi, depuis la maison de ton père, on a modifié ton identité. Dans l'identité spirituelle que tu portes maintenant, dans cette identité-là, tu es un homme.
Mais lorsque tu vas dans ton mariage, tu te considères comme une femme. Mais spirituellement, ton identité est l'identité d'un homme. Voilà pourquoi tu vas trouver une femme qui va dans son mariage avec l'identité d'un homme. C'est ce que nous appelons, lui, vraiment c'est un homme. Hein? Il est comme un homme. Lui, vraiment, il a le caractère d'un homme. Bien aimé, dans la plupart des cas, lorsqu'on se marie, on va dans son mariage en tant que femme, mais avec l'identité d'un homme. C'est ça qui fait que dans le mariage où tu iras, bien aimé, tu n'accepteras jamais l'autorité d'un homme. Dans ce mariage-là, tu ne vas pas t'humilier. Dans ce mariage-là, tu vas fonctionner comme un homme. Beaucoup de femmes, dans leur mariage, ils se maquillent, ils sont bien. Mais dans leur mariage, ce sont des hommes qui portent, ce sont des femmes qui portent l'identité des hommes. Un homme ne tombe pas enceinte. Voilà pourquoi l'identité spirituelle que tu portes, bien-aimé, ma soeur, peut te faire fonctionner comme un homme. Lève-toi dans la prière. Cherche la délivrance pour rejoindre ta vraie identité de femme. Il y a aussi des hommes qui se sont mariés avec l'identité spirituelle de femme. On a tronqué son identité. Voilà pourquoi cet homme-là, il peut aller dans son mariage. Il ne pourra pas fonctionner comme un mari, il ne pourra pas fonctionner comme un père, il ne sera pas responsable dans son foyer. C'est comme une femme dans son foyer. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il fonctionne avec l'identité d'une femme. Physiquement, c'est un homme. Mais dans son mariage, on est allé dans ce mariage avec l'identité d'une femme. Bien-aimé, voilà comment beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, ils ont des problèmes, de batailles dans leur vie. Ils ont des combats dans leur vie. Simplement parce que dans leur vie, ils portent des identités spirituelles qu'on les a imposées, dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois te lever dans la prière, tu dois te battre, de faire de prière pour recouvrir ta vraie identité. Tu dois te révolter pour dire que non, cette identité que j'ai, ce n'est pas mon identité. Ce que je vis maintenant, ce n'est pas mon identité. Cette vie que je traverse, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas ma vie à moi. Bien-aimé, lorsqu'on t'impose une identité maléfique, une identité démoniaque, bien-aimé, tu subis cela dans ta vie, tu vis de problèmes difficiles, tu vis de combats difficiles, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu traverses de situations compliquées à cause de l'identité que tu portes. Bien-aimé, quand tu as une identité qui n'est pas une identité de Dieu, laissez-moi te dire une chose, une identité imposée, une identité maléfique, tu feras posséder à tes enfants cette même identité. Voilà pourquoi tu vas trouver que la mère présente le même signe et les enfants présentent le même signe. Pourquoi? Parce que la mère, les enfants ont reçu de leur père une identité tronquée, une identité fauchée. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever dans la prière pour recouvrir ta vraie identité. Tu dois te battre spirituellement pour enlever cette identité qu'on t'a imposée. On peut t'imposer l'identité d'un divorcé. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu es dans ton mariage, mais sur le plan spirituel, tu continues à porter l'identité d'un divorcé. On peut te faire porter l'identité, bien-aimé dans le Seigneur, d'un pauvre. Alors que même si tu travailles, tu gagnes ton argent, tu gagnes bien, on te paye bien, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Le problème se trouve au niveau de ton identité. Tu as l'identité d'un pauvre. Voilà pourquoi même si tu travailles, tu ne fais rien avec ton argent. Tu as l'identité d'un célibataire, on te l'a imposé. Tu vas dans ton mariage, tu fais tout pour que ton mariage marche, mais les choses ne marchent pas à cause de ton identité. Les hommes bien-aimés dans le Seigneur t'approchent, les hommes te fouillent, les hommes te quittent. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as l'identité d'un homme. Tous ces hommes qui veulent te demander ta main, ils trouvent en toi un homme. Tu fonctionnes comme un homme, tu réfléchis comme un homme, tu agis comme un homme. Les gens sont en train de fouiller. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, depuis la maison de ton Père, on t'a imposé l'identité d'un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Pour que tu aides la famille, pour que tu aides tout le monde, pour que tu sois que celui qui travaille pour toute la famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, sur le plan spirituel, on modifie ton identité, on te fait porter l'identité d'un homme pour que tu travailles pour eux, pour que tu ne te maries pas, pour que on ne puisse pas t'accepter partout où tu vas dans le mariage. Pourquoi? Parce que ton identité a été tronqué. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, c'est que je voulais partager avec toi. Tu dois monter dans la prière et retrouver ta vraie identité dans le Seigneur. Tu dois monter dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas enfanter, bien-aimé dans le Seigneur, Isaac, lorsque tu es Saraï.
Tu dois devenir Sarah, porter l'identité de Sarah pour que tu puisses enfanter ton Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas enfanter les 12 tribus d'Israël lorsque tu portes l'identité de Jacob. Tu dois d'abord devenir Israël pour, bien-aimé, enfanter les 12 fils de la destinée. Bien-aimé, est-ce que tu as l'identité? Regarde tout ce qui se passe dans ta vie. Regarde un peu ce qui se passe dans ton mariage. Regarde un peu ce qui se passe toi-même. Regarde un peu. Est-ce que tu as ta vraie identité? Est-ce que tu ne portes pas une identité qui a été manipulée? Est-ce que tu ne portes pas une identité qui n'est pas la tienne? C'est ça qui fait que toutes les portes sont fermées devant toi. Nous allons prier ce midi. J'aimerais prier avec toi pour ton identité. J'aimerais que pendant ces temps de prière, que Dieu puisse briser toute identité imposée, toute identité maléfique qu'on t'a imposée. Tu vas les détruire afin de retrouver ta vraie identité dans le Seigneur. Mais avant toute chose, élève ta voix avec moi. Bénissons l'Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu qui nous aide à retrouver nos identités. Élève ta voix et bénissons ce Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, tendre Père, je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, je te magnifie. Oh, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu de paix. Béni soit ton nom, le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, l'alpha et l'oméga. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Je monte à la montagne d'Adonai. Je monte à la montagne sainte, éternel, le Dieu. Je viens élever le trône d'Adonai. Je viens élever le trône de Dieu de gloire. Je viens élever le trône de Dieu puissant. Je commence à te bénir, le Saint d'Israël, le Dieu de mes prières. Éternel, le Dieu de gloire. Moi, je me retire dans ce lieu secret. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Je monte à la montagne d'Adonai. Il est midi, éternel, le Dieu de gloire. Je monte à la montagne d'Abakouk. Il est midi, éternel, le Dieu. Je monte à mon poste, éternel, le Dieu, afin d'offrir à mon Dieu, mon roi, une offrande d'action de grâce. Je monte à éternel, le Dieu de gloire, à mon poste, afin de brûler mon parfum au-devant le trône d'Adonai. Éternel, le Dieu de gloire, je viens brûler ce midi mon parfum devant le trône de Dieu. Je viens élever celui qui garde mes enfants à l'école. Je viens élever celui qui combat pour moi. Je viens élever le Dieu qui met du pain sur ma table, éternel le Dieu. Je viens bénir celui qui me donne un lit pour dormir. Je viens élever la fidélité de Dieu dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, je vis ta fidélité. Je vis ton amour, éternel le Dieu. Et toi qui es le Dieu glorieux, oh toi qui es le Dieu puissant et merveilleux, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, maintenant, nous allons refuser. Bien-aimé, tu ne peux pas te séparer de quelque chose que tu n'as pas refusé. Bien-aimé, tu vas faire cette prière, la prière de renoncement, la prière de refus de toute identité, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Tu vas refuser cette identité. Au nom puissant de Jésus, prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, oh ce midi éternel le Dieu, oh je monte sur la montagne de l'éternel, oh je viens refuser éternel le Dieu, oh toute identité, oh qu'on m'a imposé, oh toute identité, oh de la maison de mon père, oh toute identité, oh de la maison de ma mère, oh ce midi éternel le Dieu, oh je commence à refuser, oh je commence à refuser ce midi, oh je commence à refuser, oh toute identité éternel le Dieu, qu'on m'a imposé dans la maison de mon père, oh toute identité éternel le Dieu, qu'on m'a imposé dans la maison de ma mère. Je refuse ce midi. Oh, je lève ma main droite, éternel Dieu. Oh, je commence à refuser. Oh, je renonce maintenant à toute identité de célibataire, à toute identité de divorcé, à toute identité de malheureux, à toute identité de pauvre, à toute identité de malheureux. Oh, je refuse ce midi l'identité de la maison de mon père. Je refuse ce midi l'identité de la maison de ma mère. Oh, je refuse, éternel Dieu. Oh, toute identité qui accompagne ma vie. Oh, toute identité qui n'est pas la mienne. Oh, toute identité qu'on m'a imposée la nuit. Toute identité de la sorcellerie. Oh, toute identité de l'envoûtement. Oh, je refuse maintenant. Oh, je refuse maintenant. Oh, je refuse maintenant. Oh, je refuse maintenant. Les identités maléfiques. Les identités démoniaques. Les identités de femmes de nuit. Les identités de mari de nuit. Les identités de pauvres, de chômage. Les identités de voleurs. Les identités des usurpateurs. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi,
éternel le Dieu de gloire. Je suis sorti de la maison de mon père. Je refuse leur identité. Je suis sorti de la maison de ma mère. Je refuse leur identité. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je refuse, mon Dieu, mon roi, toute identité. Et j'ai eu de mes anciens partenaires. Oh, toute identité. Que j'ai eu des anciennes relations. Toute identité. Que j'ai eu des églises que j'ai fréquentées. Toute identité. Et j'ai eu par des impositions de mêmes maléfiques. Je refuse cela. Je refuse, éternel le Dieu, toute identité que nous avons eue dans des maisons de féticheurs. Oh, toute identité que nous avons eue dans des églises que nous avons fréquentées. Oh, je refuse cela. Oh, je refuse cela. Oh, toute identité imposée. Oh, toute identité maléfique. Les identités sataniques. Les identités démoniaques. Les identités de pauvreté. Oh, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sépare ma vie. Commence à prier. Commence à séparer ta vie de toute identité maléfique. Commence à séparer ta vie de toute identité d'échec, de toute identité de malheur, de toute identité de malédiction. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renonce à cela. Je renonce à l'identité de la maison de mon père. Je renonce à l'identité de la maison de ma mère. Je renonce à l'identité maléfique, éternel Dieu. Je sépare mes enfants de l'identité maléfique. Je sépare ma femme de l'identité démoniaque. Je sépare mon mariage de toute identité qui n'est pas de Dieu. Au nom puissant de Dieu, 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 éternel le Dieu de gloire, je chasse dans ma vie toute identité qui n'est pas de Dieu. Allez commencer à les chasser maintenant. Allez commencer à les chasser dans ta vie. Allez commencer à les chasser. Oh, toute identité de malheur, toute identité de pauvreté, toute identité de blocage, toute identité satanique. Allez libérer ma vie maintenant. Allez commencer à libérer. Allez libérer maintenant. Oh, libérer mon mariage. Oh, libérer la vie de ma femme. Oh, libérer la vie de mes enfants. Oh, libérer ma famille. Oh, libérer mes finances. Oh, libérer mon âme. Oh, libérer ma vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Allez libérer maintenant. Je prends le sang de Jésus. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que le sang de Jésus efface, éternel le Dieu, l'ancienne identité. Je demande le sang de Jésus. Commence à effacer. Commence à effacer. Il y a la puissance dans le sang. Il y a la puissance dans le sang. Prends le sang de Jésus. Commence à effacer dans ta vie toute identité que je n'ai pas reçue de Dieu. Oh, je commence à l'effacer. Éternel le Dieu, que la puissance du sang commence à effacer dans la vie de mes enfants. Je fasse, éternel Dieu, par le sang de Jésus, dans la vie de ma femme. Je fasse, éternel Dieu, toute identité qui n'est pas le nôtre. Éternel Dieu de gloire, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang. Je commence à effacer la vieille identité. Je commence à effacer toute identité qui n'est pas de Dieu. Soit effacée sur ma vie. Soit effacée sur ma destinée, soit effacé dans ma maison. Maintenant, mon Dieu, mon roi, bien-aimé, maintenant commence à demander une nouvelle identité de Dieu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Commence à réclamer maintenant ton identité d'enfant de Dieu. Commence à prier avec moi. Prie avec moi, bien-aimé. Demande l'identité de l'enfant de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire. Ce midi, mon Dieu, mon roi, je me tiens devant l'Adonai. Je commence à prier. Éternel, pour mon identité céleste, pour mon identité d'enfant de Dieu. Je proclame et déclare, je suis l'enfant de Dieu. Je porte l'identité de Jésus. Je porte l'identité céleste. Je porte l'identité de Dieu dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Éternel le Dieu, je lève mes mains ce midi. Je réclame mon identité. Je réclame mon identité. Je réclame mon identité. Au nom puissant de Jésus, que mon identité céleste me localise maintenant. Me localise maintenant. Me localise maintenant. Que mon identité céleste localise les enfants. Localise ma famille. Localise mes enfants. Que mon identité, je recouvre ma vraie identité. Au nom de Jésus. En Jésus-Christ, je fonctionne maintenant avec ma nouvelle identité. Je fonctionne maintenant avec l'identité en Jésus. Je fonctionne maintenant avec l'identité d'un enfant de Dieu. Maintenant, mon Dieu, mon roi, finis la vieille identité. Maintenant, éternel Dieu,
accorde-moi la grâce de mon identité, que mon identité céleste me localise, que mon identité céleste localise ma femme, localise mes enfants, localise ma famille, localise mes neveux et mes nièces. Au nom puissant de Jésus, commence à remercier Dieu. Nous avons fini, commence à remercier Dieu. Éternel le Dieu, merci pour ma nouvelle identité. Merci pour l'identité céleste. Merci pour l'identité que j'ai en Jésus-Christ. Merci éternel le Dieu, parce que je n'ai plus l'identité de la maison de mon Père. J'ai l'identité en Jésus. J'ai l'identité en Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé à monter. Au nom puissant de Jésus, je vivrai ma vraie identité. Je marcherai avec ma vraie identité. Je me marierai avec ma vraie identité en Jésus. Éternel le Dieu, j'entrerai dans mon mariage avec l'identité. J'entrerai dans ma famille avec l'identité. Je marcherai, éternel le Dieu, avec ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour la présence, la fidélité de Dieu ce midi, mon Dieu, mon roi. Laissez-moi prier pour toi ce midi au nom de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, je prie en guise de l'autorité que tu m'as investi, tendre Père. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui est connecté maintenant, pendant ce temps de prière, qui est en train de me suivre maintenant. Au nom puissant de Jésus, je fais tomber maintenant toute identité que tu as eue de la maison de ton Père, de la maison de ta mère. Je le renverse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sépare ta vie de toute identité de malheur, de toute identité de stérile, de toute identité de célibataire, de divorcé, de pauvre. Je te sépare de cette identité au nom de Jésus-Christ. Je prie ce midi que l'identité en Jésus soit te localise maintenant, que ta nouvelle identité te localise maintenant. À partir de ce midi, tu fonctionneras avec ta vraie identité en Jésus. À partir de ce midi, tu seras célébré, tu te marieras avec ta vraie identité. À partir de ce midi, tu iras de gloire en gloire à cause de ton identité. Que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. La bénédiction d'Abraham couvre ta vie. Tu seras béni le matin, tu seras béni à midi, tu seras béni le soir. Que ta vraie identité t'amène les bénédictions qui sont attachées à ton identité. À partir de maintenant, finis l'identité de la maison de ton Père. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis ta maison, je bénis ta vie, je bénis tes enfants, je bénis ton mari, je bénis ton travail. Que la couronne de grâce soit sur ta tête dans le nom puissant et merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, on se retrouve à minuit aujourd'hui pour clôturer nos 3 jours de nuit de prière. Ne manquez pas, minuit pile, soyez en ligne. Nous allons encore prier. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.